Web3, blockchain, Binance, DeFi, CeFi, DAO, Altcoin, Bitcoin, Ethereum, tous ces mots ont un point commun, ils sont tous liés aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler crypto. Vous m'avez souvent entendu parler d'IA, de business holding, de publicité, de copywriting, mais je m'exprime très rarement sur la crypto. En plus, je vous parle souvent de la méthode Watt, et la première lettre de la méthode Watt, c'est W pour Web3. D'ailleurs, la méthode Watt s'affiche juste ici. Le Web3, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est tout ce qui touche à la blockchain et aux crypto-monnaies. C'est un outil sur lequel tu peux bâtir par-dessus, quoi. C'est décentralisé, donc c'est ça qui est cool. Personne n'a le contrôle du Bitcoin. Ok, maintenant tu as grosso modo les bases. Ok, donc pourquoi est-ce que tu dois t'intéresser absolument aux crypto-monnaies, que tu sois pauvre, moyennement riche ou ultra blindé? Alors, première chose, et ça cet argument, je le ressors toujours. Alors pourquoi, même si t'es pauvre, tu dois t'intéresser aux crypto-monnaies? T'inquiète pas, on va faire pauvre, intermédiaire, blindé, sa grand-mère. Ok, on va faire dans l'ordre. Donc pauvre, pourquoi t'es pauvre et tu dois absolument t'y intéresser? Parce que dans la crypto, ouais, khalas. Je te jure, ils envoient le chéquier. En fait, je t'explique. Les mecs, ils prennent 100K par jour sans rien foutre. Alors ils envoient. Être payé 5000 balles par mois dans un job Web3, c'est pas hyper complexe. En plus, tu peux te faire payer dans le token, je sais pas moi, on va donner un exemple, dans le AAV par exemple, tu te fais payer en AAV et puis s'il faut, le AAV au prochain bull market, il explose. En gros, c'est comme si je te payais avec ma propre monnaie. Genre d'un coup, je crée la monnaie The Valère et je te paye en The Valère. Moi, j'en ai rien à foutre, je viens de la créer la monnaie, donc je peux t'en offrir autant que tu veux. Mais si la monnaie The Valère a fait x100, toi tu prends ton x100 aussi. Donc il y a moyen de prendre pas mal de cash sans avoir beaucoup d'argent et ensuite pouvoir investir. Maintenant qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, j'en ai rien à foutre. Est-ce que ça remplace les dollars? J'en ai rien à foutre. Moi je pense que la blockchain c'est un marché de niche qui s'adresse à des personnes qui ont un besoin et que 80-90% de la population n'a pas ce besoin-là. Maintenant, si seulement 20% de la population utilise la blockchain, il y a moyen de faire énormément de fric et je serai là pour m'en faire, comme vous savez, toujours dans les bons coups. Bref, quand tu n'as pas d'argent, tu peux te faire payer, bosser pour des projets qui soient plus ou moins hauts en market cap et te faire khalas, tout simplement. Je vous conseillerais quand même d'éviter les trop petits projets parce que, en fait, ça peut ne jamais monter et tu peux te faire baiser, quoi, quand même. Et les trop gros projets aussi, faut trouver le juste milieu, en fait. Si c'est trop gros, tu peux te faire sous-payer et te faire remplacer comme ça. Et si c'est trop petit, tu peux avoir très bien perdu ton temps et te faire payer et le mec qui est au pool ou t'es baisé, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ça permet aussi, donc ça c'est pour les personnes intermédiaires, maintenant, ça permet aussi de déplacer beaucoup de flux d'argent très facilement. Je vais te donner un exemple concret. Là, comme tu peux le voir, je suis encore dans ma tour, au SLS d'ailleurs. Je lis que de toute façon, je n'habite bientôt plus à Dubaï. C'est le dernier jour dans lequel je vais y habiter. Et donc, j'ai dû payer 1 an de loyer pour changer d'appartement et là, donc je m'ouvre dans une villa. J'ai dû payer un gros loyer. Donc ça fait beaucoup d'argent vu qu'il y a 1 an d'avance à payer. Et donc pour déplacer cet argent, si j'avais voulu le déplacer depuis mes comptes bancaires, ça aurait mis 4 jours, 5 jours. On m'aurait demandé des justificatifs, des machins, des trucs, des pourquoi il vient d'où, des tu vas en faire quoi. Oh là là. Tandis qu'en crypto, salut, envoie ton adresse payée en 30 secondes, t'as reçu, je peux avoir 200K, 1 million, enfin tout l'argent que tu veux, en l'occurrence 200K, imaginons. Donc, c'est un moyen de stocker de l'argent avec des rendements intéressants et de le déplacer hyper facilement. Et ça, c'est trop bien. Et c'est pour ça que je suis un pourcentage de mon capital. Alors ça, c'est pas un conseil en investissement cette vidéo, faites vos propres recherches, mais avoir un pourcentage de sa fortune en crypto-monnaie, honnêtement, je vois pas dans l'histoire comment tu peux te faire défoncer, quoi. Genre, à mon avis, c'est que mon avis, hein, le Bitcoin n'ira jamais à zéro, l'USDC, l'USDT, le BUSD, enfin, si t'es bien réparti dans tes stablecoins, y a pas de raison que tu fasses niquer, au pire tu perds 25%, là, ça fait chier, c'est le jeu. Mais tu peux déplacer des flux monétaires, tu peux recevoir des flux monétaires intéressants, tu peux payer partout dans le monde, bref, en fait, c'est juste trop bien, tu peux même gagner du fric si ça monte, bref, voilà. Maintenant, pour les gens blindés sa grand-mère, et ça, j'ai hâte d'être à ce niveau-là, c'est tout simplement que tu peux manipuler le marché. Ouais, tu peux manipuler le marché, mec. Tu peux arriver, dire, ok, vas-y, je sais que un tel et un tel vont rentrer à telle date, bam, tu rentres avant, t'es initié. Ouais, et sur les cryptos, il y en a tellement qui font ça. Et quand je vous dis tellement, je citerai pas de nom, hein, mais beaucoup d'entre vous, vous les connaissez en plus. Et vraiment, tout le monde fait ça. C'est un truc de malade, comme en crypto, tout le monde fait du délit d'initié. Alors que normalement, c'est prison à vie, enfin pas prison à vie, mais prendre des années de prison aux US, quoi. Mais dans les cryptos, c'est pas pourquoi. Les mecs, ils font du télé d'initié, ils manipulent les cours. En même temps, le market cap est très facile à moduler. Que ce soit, bon, Bitcoin, ça devient plus compliqué. Mais sur des petits altcoins, comme je sais pas moi, les Elon Musk, honnêtement.
honnêtement. Je vais pas émettre d'accusation, je suis pas juge, mais quand tu tweets, j'achète du Dogecoin, tu sais très bien que ça va monter. Alors imagine avoir le pouvoir et la puissance d'Elon et que ça monte. Et ouais, bah, j'ai hâte d'être à ce niveau-là en tout cas. Bref, la blockchain, qu'on y croit ou pas, il y a des flux monétaires incroyables qui passent par là. C'est littéralement une crypto-monnaie, c'est littéralement une monnaie. Enfin, dans son nom, il y a monnaie fondamentalement. Donc, il y a de l'argent à faire dans crypto-monnaie. Pas besoin d'aller hyper loin pour comprendre ça. Maintenant, des façons de faire du fric en crypto, il y en a plein. Celle que je déconseille le plus souvent, c'est faites pas de trading. Le trading, c'est un métier, ça prend 10 ans à apprendre et même en 10 ans, tu peux être encore mauvais, être encore en perte. Il y a plus facile, même si je vous l'accorde, une fois que vous êtes rentable en trading, bah en fait, vous pouvez avoir littéralement quasiment argent infini. Donc, les cryptos, que vous fassiez du SaaS, que vous fassiez de la création de communauté, que vous fassiez des putains de shitcoins sur lesquels les gens vont spéculer, que vous fassiez des nouvelles features pour, je sais pas moi, des layer 1, bref, tellement de choses sont possibles. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner là-dessus. C'est des placements, c'est des business, c'est des communautés, c'est magnifique. C'est un business, un écosystème en plein essor. Il y a énormément d'argent à faire à court terme, à moyen et à long terme. Je pense que j'en ferai une vidéo encore plus détaillée sur mes stratégies dans les crypto-monnaies parce que je passe littéralement 80-90% de mon temps avec des gens qui travaillent dans le Web3. Ici à Dubaï, mes potes bossent dans le Web3. On va savoir pourquoi, je suis le seul con à encore bosser dans le Web2. Voilà. Bref, c'était Valère. Dernière vidéo dans ce setup normalement. Ciao.